Aujourd'hui, je vais vous parler du film 20 Dieux. Je viens juste de sortir du cinéma. C'est le premier film de Louise Courvoisier, réalisé, écrit par elle, avec Clément Favreau, Maïwenn Barthélémy. Ok. C'est un film qui a gagné le prix de la jeunesse, catégorie Un certain regard à Cannes cette année. C'est largement mérité. C'est un film qui dure 1h30. On le voit pas du tout passer, franchement, j'ai pas du tout regardé ma montre. J'étais vraiment scotché à ce film, complètement dans l'histoire. Alors, que dire? Alors déjà, bon, c'est formidable. J'ai vraiment aimé ce film, je le recommande. C'est le film du moment et c'est juste formidable. C'est un film qui traite des petits villages. En tout cas, c'est un village qui se trouve dans le Jura, sur des exploitations agricoles, vaches laitières, pour fabriquer du comté. Voilà, avec des très grands comtés, on va dire. La réalisatrice, Louise, a grandi dans le Jura, à Crécia. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film, c'est que la réalisatrice, elle sait de quoi elle parle. Et ça, c'est juste formidable quand un réalisateur fait un film sur ce dont il sait, sur ce dont il le sait même, j'ai envie de dire, physiquement, dans son expérience personnelle, parce que ça crée des films qui sont réalistes, enfin, qui fonctionnent, quoi, qui sont parfaits. Donc, elle parle de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a vu. Donc, c'est magnifique. Contrairement à certains réalisateurs qui vieillissent très mal, et parce que, voilà, ils vivent dans leur petit monde, et lorsqu'ils traitent de sujets un peu différents de leur monde, ça devient très mauvais, comme c'était le cas avec le dernier Ken Loach, qui était vraiment un très mauvais film. Ah oui, et le dernier film d'André Téchiné. Bon, je vais pas m'étendre plus, j'ai déjà fait des critiques à ce sujet. Bon, pour en revenir au film, c'est fait avec des acteurs qui sont non professionnels et qui sont tous formidables. Ils sont formidables parce qu'en fait, ils incarnent chacun le milieu dans lequel ils ont grandi. On voit que ce sont des acteurs qui sont du Jura et ils sont géniaux. Et je pense qu'on les reverra dans d'autres films parce que Clément Favreau, il est magnifique dans le rôle. En fait, au début, je pensais qu'il avait 16 ans, mais apparemment, il a 18 ans et il joue très très bien son personnage. Maïwenn Barthélémy, pareil, dans cette fermière, elle est géniale. Les amis aussi sont super. La gamine, la fille, enfin la sœur du héros qui s'appelle Toton, Antoine, je crois, c'est ça. Elle est, mais j'ai rarement vu une gamine jouer aussi bien au cinéma. En fait, c'est très simple parce que d'habitude, vous savez, il y a des réalisateurs qui donnent des lignes de dialogue à des gamins et ils savent pas du tout les prononcer. C'est toujours très mauvais, très artificiel. Là, la gamine, que ce soit dans son comportement, on a l'impression qu'elle voit pas la caméra. Dans les lignes de dialogue qu'elle a, elle en a très peu, mais elle les dit tellement bien, de manière tellement juste, que ça fonctionne. Et le duo entre le grand frère et elle, il est parfait en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de scènes à eux deux. C'est presque un peu le centre du film. Eux deux, c'est leur relation, qui est une belle relation de frère et de sœur, un frère qui est protecteur. Parce que, voilà, j'ai pas non plus envie de vous dévoiler l'intrigue complète, mais il y a en gros un événement qui va se passer, et les deux vont devoir, en gros, vivre tous les deux. Bref, mais ça commence dès le début du film, ça c'est vite. Et donc, le frère, pour s'en sortir, il a entendu que, en fait, tu pouvais vendre du comté, enfin, tu pouvais participer à un prix sur le comté qui pouvait lui gagner 30 000 à 20 000 euros à peu près. Ouais, c'est ça. Vous verrez. Donc il va essayer de faire du fromage à l'ancienne parce qu'en fait il est dans une exploitation avec son père qui fabrique des fromages, du comté bien sûr. Et donc il va essayer de fabriquer à l'ancienne. Je vous dis pas plus, mais vous verrez ce qui va se passer. Avant, il avait rencontré une jeune fille qui a son compte, qui élève des vaches laitières. Bon, il y a une histoire d'amour qui va se créer entre les deux et je trouve que l'histoire d'amour elle est belle quoi, elle est magnifique. En fait, c'est vraiment un film qui montre comment on peut grandir. Comment on passe d'un stade adolescent au stade adulte. Et en fait, la réalisatrice nous explique qu'on passe d'un stade, on va dire, de ces deux stades, par des traumatismes en fait, par des événements particuliers. Et je pense que c'est assez juste, et c'est bien de le souligner à l'écran. Maintenant, quand on voit le début du film, évidemment, on le voit lui avec ses potes. Donc ils vont dans des balles, ils se bourrent la gueule, ils font de la mobilette. Ils sont insouciants, ils travaillent vaguement, voilà. Et je trouve que c'est vraiment juste en fait, parce que c'est ça la vie de ces jeunes de là-bas, enfin, dans les pâturages, enfin dans la campagne. Parce que déjà les dialogues, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Il y a beaucoup d'humour dans ce film d'ailleurs. On a l'impression qu'il y a des moments qui ont été improvisés, où elle a laissé beaucoup d'espace aux acteurs. Et ça se voit parce que ça fonctionne quoi. Moi j'ai vraiment l'impression d'être au cœur de leur conversation, enfin d'être dans la scène quoi. Il y a plusieurs passages, je dirais, qui sont assez documentaires, parce qu'on vous explique un peu le processus de fabrication des comtés.
à l'ancienne, on va dire. Et ça, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. C'est vraiment excellent. Il y a aussi une mise à bas d'une vache. Donc on voit son petit veau. Et bah, évidemment, ça a été filmé en live. Donc c'est génial, ça vous ancre dans une réalité. Après, comme je pense, je l'ai dit au tout début de la critique, c'est pas un film naturaliste. Ça veut dire qu'il y a vraiment des péripéties qui sont mises en place pour créer quelque chose, en fait, pour raconter une histoire. C'est pas une tranche de vie sur plusieurs heures qui vous raconterait le quotidien. Non, on met en place une histoire pour voir un peu une évolution d'un personnage qui parle de la jeunesse, de la vie à la campagne. Donc on a vraiment des personnages qui ont des accents de là-bas, un peu du terroir. Bon, bah le film, évidemment, il s'appelle Vindiou, donc les gens disent un peu Vindiou, donc ils ont cet accent un peu attiré au couteau, et que je trouve formidable, moi, qui est magnifique. Et les personnages sont beaux, quoi. En fait, ils ont une forme de rusticité, mais c'est pas du tout une insulte dans la bouche. Ils ont un comportement entier. Ça veut dire qu'ils sont pas là à parler énormément, à être volubiles. On n'est pas du tout dans des personnages qui seraient plutôt parisiens. Non, non, c'est des personnages campagnards. Donc ils ont une forme de retenue. Ils s'expriment un peu par la violence aussi, beaucoup. Par l'insulte. C'est des personnages entiers, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une forme de parole donnée. Quand on insulte quelqu'un, il faut laver l'honneur. Il n'y a pas une cruauté, en fait, je trouve. Ça peut être un milieu qui est cruel, enfin, ce qui est présenté à l'écran, en tout cas, il y a pas une surcruauté. Ça dépend des réalisateurs, bien sûr, il y a des réalisateurs qui montent un peu des choses horribles sur cet environnement-là paysan. En tout cas, là, c'était pas la volonté de faire un film sombre, mais plutôt de faire un film beau. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est pas naturaliste, d'accord? Donc, c'est pour montrer des beaux personnages. Voilà. Et c'est tout à fait plaisant. C'est tout à fait plaisant parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose au niveau des rapports entre les personnes, leur amitié, leurs relations frères et sœurs, les relations d'amour, qui sont magnifiques aussi, et comment on se réconcilie. Il y a beaucoup de pudeur en fait dans ce milieu. Et ça c'est beau quoi, c'est juste beau. C'est un peu un film que je pourrais rapprocher à Chien de la Casse l'année dernière, mais je préfère quand même ce film à Chien de la Casse. J'avais bien aimé Chat de la Casse, mais le problème, c'était des acteurs qui sont quand même très parisiens. Ça se sentait quand même, qu'il y avait un côté un peu artificiel. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans le Jura, quoi. Et ouais, c'est génial. Une scène qui m'a beaucoup plu, toute fin du film, parce qu'en fait, bon, bah, on voit la fille, qui est très jolie d'ailleurs. Il y a un petit côté, on veut pas faire un film naturaliste, donc on montre pas les seins de la fille, on montre pas ses fesses et tout. Et juste à la fin, ce qui est très drôle, bon, je vous dévoile cette scène, voilà, elle dévoile parce qu'on se dit est-ce qu'elle va montrer, est-ce qu'elle va pas le montrer. Et c'est très drôle parce qu'il y a un petit côté pied de nez, de faire finalement un film qui ose et qui prend un penchant plus naturaliste. Et en fait, on se dit mais non, mais c'est pas un film naturaliste. Et à la fin, il y a un peu ce côté-là, mais c'est sous forme d'humour parce que le film est quand même assez drôle. Bon, je trouve ça très bien, quoi. Un petit clin d'œil de mise en scène qui est bien pensé, quoi. Ouais. Voilà, alors je le conseille, c'est un super film, c'est vraiment le film de l'année. Je pense que enfin, l'un des films de l'année. Je pense que je le mettrai dans mon top 10, et vraiment il sera bien placé. C'est tout à fait différent de Miséricorde, par exemple. Miséricorde, c'était complètement autre chose, mais c'était pas. Enfin, Miséricorde, c'est vraiment du Alain Guiraudy pur jus, quoi. Donc c'est pas. Enfin, il y a des côtés pour nous faire vivre ce milieu de la campagne, mais ça n'a rien à voir. Alain Guiraudy, c'est presque un monde fantaisiste. Là, on est plus dans la réalité, mais bien sûr, c'est un film qui est pas grave, d'accord? C'est un beau film. Voilà. Alors, je vous conseille de le voir. Vous avez passé un très bon moment. Je pense que tous les gens dans la salle ont adoré. D'ailleurs, les gens ont rigolé. On rit. Bah, les gens font des blagues dans la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie. C'est un film solaire. C'est un film solaire. Parce que déjà, il se passe. Ouais. Il se passe en été, plus ou moins. Mais bon, t'as quand même au tout début des brumes. Enfin, voilà. Mais c'est l'aube, quoi, qui veut ça. Mais ouais, c'est plutôt un film solaire. Ouais. Bah, je vous conseille d'aller voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.